Bonjour à tous et bienvenue dans la page web, le magazine qui n'a pas peur de vous parler de vidéo à la radio. C'est un numéro un peu spécial aujourd'hui puisque nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à YouTube. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to YouTube. Happy birthday to you. Cela fait 10 ans ce mois-ci que la version bêta du site a été mise en ligne. C'était en février 2005. L'histoire de YouTube, c'est celle de 3 copains qui travaillaient pour le site de paiement en ligne PayPal. L'idée d'une plateforme simplifiée pour partager des vidéos en ligne, elle serait née après un dîner chez l'un des 3 amis lorsqu'ils ont voulu se montrer leurs œuvres respectives. La première vidéo, elle a été postée 2 mois plus tard, au mois d'avril, par l'un des 3 fondateurs, Jawed Karim. Un plan séquence de piètre qualité où on le voit aux zoo de San Diego. Alright, so here we are in front of the elephants. The cool thing about these guys is that they have really long fronts. And that's pretty much all there is to say. Je traduis, ce qu'il y a de cool à propos des éléphants, c'est qu'ils ont vraiment de très longues trompes. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Le message était un peu limité et YouTube au départ ça ne marchait pas à tel point que les 3 amis avaient posté une annonce sur le site Craigslist pour motiver les foules. Ils proposaient $200 à des personnes, en particulier des filles, qui accepteraient de poster 10 vidéos. Résultat, aucune réponse. Is this real life? Puis avec l'avènement du Web 2.0, plus participatif, plus interactif, YouTube passe la seconde et en octobre 2006, à peine 1 an et demi après sa création, Google préfère le racheter avant qu'il ne devienne trop gros pour $1 650 000. Depuis, on a vu bien des choses passer sur le tube, des innombrables détournements de la colère d'Adolf Hitler dans le film La Chute, aux nombreuses vidéos de chats ou parfois de hamsters au regard de tueurs, un extrait détourné de la télévision japonaise. Paradoxalement, la plateforme de partage est devenue très égocentrée, faisant de temps en temps décoller la carrière de vidéopodcasteurs dans la vraie vie, ou de chanteurs stars dont le monde de la musique se serait parfois bien passé. Mais YouTube, c'est aussi un formidable moyen de relayer son message au plus grand nombre, et ça, les groupes armés islamistes l'ont malheureusement bien compris, mais aussi les marques et les politiques avec ce discours vu des millions de fois. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Si bien qu'en 2012, Barack Obama prendra ses dispositions et 300 personnes géreront sa campagne en ligne. YouTube aussi utilisé pour diffuser une vidéo de Wikileaks sur une bavure de l'armée américaine en Irak. Ou montrer Neda, une femme tuée par balle lors des manifestations en Iran en 2009, vidéo dont les télés du monde vont s'emparer. Car après avoir eu peur de YouTube, les groupes de télévision ont fini par saisir que la plateforme en ligne pouvait être un média complémentaire, qu'elle pouvait y puiser mais également y poster. D'abord des extraits, puis certains programmes d'appel. Beaucoup disposent désormais de leur propre chaîne sur le site de partage. Aujourd'hui, YouTube, selon ses chiffres officiels, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs, 300 heures de vidéos mises en ligne chaque minute, 75 pays, 61 langues. Côté publicité, ces publicités si intrusives, YouTube bénéficie de la puissance de Google. Mais selon le New York Times, le site n'aurait engrangé qu'1,13 milliard de dollars de revenus publicitaires l'an dernier. Pour les annonceurs, la trop grande quantité de vidéos amoindrit le retour sur investissement, d'autant que YouTube ne leur reverse que la moitié des recettes générées. Du coup, la patronne actuelle du site réfléchit à un système élaboré d'abonnements payants. Aujourd'hui, YouTube continue d'évoluer en passant de Flash au HTML5 et en lançant une appli mobile destinée aux enfants, YouTube Kids. Oh, Charlie! Oh! Charlie! That really hurt! Tiens, au fait, quelle est la vidéo la plus regardée sur YouTube? Celle que vous venez d'entendre n'arrive que 6e. Le numéro 1, vous n'avez pas pu y échapper, il est coréen. On se quitte avec, bon visionnage et à la semaine prochaine. Gangnam Style.